Jean-Louis, le Grand Prix du Brésil s'est terminé en apothéose, réservant un lot de surprises assez impressionnantes. Alors pourquoi le Grand Prix du Brésil est-il comme ça, plein de spectacles? Je crois tout d'abord qu'il y avait l'enjeu. Il faut bien dire que ça fait à peu près, je crois, 27 fois, si mes souvenirs sont exacts, que le championnat du monde se décide sur le dernier Grand Prix. Et depuis un certain temps, c'est le Brésil. Ça, c'est la première chose. Vous et moi, Géraldine, on a souvent parlé de la configuration du circuit, extrêmement mouvementé, difficile dans les virages, très technique et à la fois il faut être très tactique. Je pense aussi que l'asphalte, qui est vraiment bosselé, apporte sa contribution. Et puis, la célèbre pluie au Brésil, qui intervient une fois sur deux ou une fois sur trois. Et on sait que ça, c'est le condiment nécessaire pour avoir un Grand Prix mouvementé. On l'a eu encore une fois. C'était magnifique. Ça nous a tenu en haleine d'un bout à l'autre de la course. Et puis, ben voilà, et puis c'était le final. Alors un final où Sébastien Vettel ne termine que 6e, mais l'Allemand, ça y est champion du monde pour la 3e fois consécutive. À ce rythme-là, Baby Choumi va vite rattraper son idole. Eh bien, je vais vous répondre ce que me dit souvent mon ami et commentateur préféré Christophe Malbranck. Je me demande si avec Vettel, on n'en a pas pris pour plus de 10 ans. Et c'est vrai que ce garçon, il a quand même un panel de qualité. Bien sûr qu'on va dire qu'il a la meilleure machine, mais il a la maturité pour lui. Ça, c'est déjà formidable. Deuxièmement, on sait que c'est un pinailleur de première pour tous les petits détails de sa voiture. Il est capable de passer une nuit avec ses ingénieurs dans sa chambre d'hôtel pour savoir ce qui ne va pas bien sur la voiture. Vous ajoutez à cela le talent d'un pilote de Formule 1 classique, c'est-à-dire la bravoure, l'agilité, le courage, tout cela. Ça nous fait des champions du monde du calibre de Vettel. Sébastien Vettel qui rit, mais de l'autre côté, Fernando Alonso qui ne pleure pas, mais en tout cas qui est bien déçu et qui a signé un podium voilà, assez impressionnant et sympathique. Mais sa voiture, un peu en contre-performance, et son abandon à Spa sont la raison principale de ce... On peut le dire, oui, de cette perte du championnat du monde. Il n'est pas champion du monde pour la 3e fois. Fernando, je pense que c'est ce qu'il a déçu le plus, évidemment. Vous parlez de l'accident de Spa. Oui, c'est vrai, mais ça, malgré tout, on peut ajouter celui du Japon, c'est la course. Vous parlez de la voiture. Oui, moi, je crois que c'est le plafonnement des performances de Ferrari qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Ils sont partis au-dessous de zéro. Fernando Alonso les a motivés, c'était le catalyseur de l'équipe, il faut bien le dire. Donc plafonnement des performances qu'à un moment donné, on ne peut plus rattraper. Vous savez déjà, vous devez rattraper la concurrence et ensuite la dépasser. C'est la double peine. On sait également, et ça c'est pour non pas lui faire des excuses ou le pardonner, avec sa voiture, il fallait qu'il attaque en permanence, sous la pluie. On sait que c'est la loterie et qu'il y a plus de risques. Il a pris des risques, ben voilà, c'est ça, c'est la règle du jeu. Il a perdu, mais enfin moi je le mets quand même dans les grands vainqueurs de cette saison 2012 parce qu'il a été d'un talent exceptionnel. Je dis dans Autoplus un talent rare. Beau joueur également, Felipe Massa, son coéquipier, qui l'a bien aidé dans cette remontée vers le podium. Oui, alors Felipe Massa, je suis heureux pour lui parce qu'il n'a fait que grimper tout au long de cette saison et à un moment donné, sa posture de pilote Ferrari était en jeu. Là, il a été le soldat, exactement le soldat, même le guerrier qu'on attendait de lui. Je vais ajouter qu'il y a quand même l'émotion pour lui du souvenir, rappelez-vous, du championnat du monde perdu contre Lewis Hamilton. Et puis on est au Brésil. Felipe Massa, c'est l'enfant de São Paulo, je dirais même l'enfant d'Interlagos. C'est encore plus proche. Et que ça, il n'a pas pu résister à cela. Je crois surtout qu'il était ému parce qu'il a compris qu'il était revenu là où il était avant. Et ça, c'est important pour lui. Jenson Button a remporté ce Grand Prix du Brésil. Il avait remporté le premier Grand Prix de la saison. Donc là, voilà, c'est la fin, la boucle est bouclée. Mais on a senti comme, je sais pas, une ambiance assez bizarre. Il n'était pas aussi joyeux que d'habitude. C'est la fin d'une époque, un peu? Ce n'est peut-être pas la fin d'une époque. Déjà, c'est la fin d'une saison. 20 Grands Prix, c'est lourd. C'est lourd à porter. C'est lourd à porter quand vous êtes dans une équipe comme McLaren-Mercedes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a le départ d'Hamilton qui a quand même un peu plombé l'ambiance. Il faut bien dire que ce n'était plus la même chose tout à fait. Même si c'était toujours très bien entre Jenson et Lewis, ça plombe. Ça joue aussi. Et puis, il faut bien comprendre que sa victoire est passée au second plan. Parce que le premier plan, c'était quand même Vettel et Alonso. Et tout au long du week-end, on n'a parlé que de ça, et très peu de la victoire de Jenson Button. Il y en a un qui a épaté la galerie, c'est Nico Hülkenberg qui a mené pas mal ce Grand Prix du Brésil. C'est de bon augure pour sa future écurie, Sauber? Oui, je crois que c'est bien. Il a montré ce qu'il valait vraiment, Nico Hülkenberg. Vous vous rappelez qu'il avait déjà fait une pole position sur ce circuit d'Interlagos. Là, il a mené une course en tête, et ça, on ne pourra jamais lui retirer. C'est de très bon augure
pour Sauber, sa future écurie. Je me demande même s'il n'a pas fait une erreur en quittant Force India, mais enfin, qui a bien marché, il faut le dire. Je pense que c'est un garçon en devenir. C'est en tout cas ce que nous a dit souvent Frédéric Vasseur, qui était son patron en Formule 3, un type très intelligent, Hülkenberg, un gars qui qui connaît le prix des choses. Et je pense que oui, c'est bien pour Sauber qui va récupérer un guerrier. Un petit mot sur Romain Grosjean, qui a fait un Grand Prix totalement anonyme. Même Jean-Éric Vergne et Charles Pic s'en sortent mieux. Alors le sort du Français est-il scellé? Je ne le sais pas. Très sincèrement, je ne veux pas pratiquer la langue de bois. Je le dis franchement, je ne le sais pas. Il a eu des problèmes aux essais. Il a été convoqué en même temps que Pedro de la Rosa. Et là, je ne veux pas dire qui a tort, qui a raison. Ce n'est pas mon rayon. Ce que je veux dire, c'est que la FIA leur a bien dit, leur a mis les points sur les i à tous les deux en leur disant « ça aurait pu être une catastrophe ». En course, il fait un tête à queue, bon, bah, il pleuvait, oui, d'accord, ok. Mais je ne peux pas vous dire son avenir. C'est vrai que quand vous avez des garçons comme Kamui Kobayashi, comme Heikki Kovalainen, comme Adrien Sutil, avec un gros budget, qui se promènent dans la nature, à la place de Romain Grosjean, bien sûr que je me méfierais. Rien n'est signé encore, et il va falloir faire très attention à cela. Petite question comme ça, en passant, Force India, Jules Bianchi, ça se trame comment? Eh bien écoutez, il y a beaucoup de monde sur ce volant Force India. Jules Bianchi, il est pas mal placé. On sait que le principal rival, c'est Adrien Sutil, qui, je le répète, a un budget. Et un budget en Formule 1, ça compte, quoi qu'on en dise. Et donc, ça peut être un rival sérieux. Mais je le répète, il y a Kobayashi, il y a Kovalainen, qui sont des garçons qui ont fait leur preuve également. Donc Jules, j'espère qu'il va pouvoir y arriver. Je croise les doigts pour lui. Bon, et dernière question, Jean-Louis, parce que tout le monde se la pose. Est-ce que vous serez là l'année prochaine avec nous pour parler de Formule 1, au moins sur TF1? Eh bien écoutez, si c'est TF1, je pense que oui, mais il faut que ça soit TF1. Et la seule chose que je peux dire, et qu'a voulu dire Christophe Malbranc à la fin du Grand Prix du Brésil, c'est qu'on ne le sait pas. Les négociations sont toujours en cours. Et puis Christophe était très ému parce que ça faisait 10 ans qu'on commentait ensemble, ça fait 10 ans qu'il est arrivé, il est le petit dernier, mais enfin 10 ans c'est un bail, c'est pas mal. Et en l'occurrence, on ne sait pas, on ne pouvait pas dire au revoir et à l'année prochaine, puisque les négociations ne sont pas terminées, donc il faut encore patienter un peu de ce côté-là.